Donc la France, c'est une équipe, comme on a vu dans les matchs précédents, qui est une équipe quand même assez solide à l'arrière. Cependant, l'attaque qui reste un peu très, très, très léger, voire inexistant. Donc, j'ai du mal à voir cette équipe de France gagner face à l'Espagne, mais ça va être quand même un match très, très serré. Honnêtement, voilà, un match serré, un match nul, quoi. Un match sans goût, sans saveur, ni rien. Comme d'habitude, durant tout cet Euro, d'ailleurs. Mbappé, je sais pas, j'ai du mal à comprendre sa façon de jouer là ces temps-ci. Je pense que ça a été une très grande erreur pour lui de vouloir jouer axe en sachant qu'il y a des années de cela, il a tagué à pivot gang dans son statut. Et bon, je pense qu'il a fait ça tout simplement pour pouvoir être titulaire au Real Madrid et pour combler le manque du numéro 9. Mais je le trouve pas assez pertinent à ce poste-là, pour être honnête avec vous. Et voilà, donc moi j'aurais préféré voir un Giroud titulaire, honnêtement. Le mieux aurait été un petit Benzema, mais non, c'est pas possible. En ce qui concerne Barcola, Barcola, on l'a très peu vu. J'aurais aimé pouvoir le voir plus. Dembélé, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui met de l'impact dans le jeu, qui élimine facilement, mais qui pêche dans la finition. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que Dembélé titulaire, Giroud et un Barcola que j'aimerais voir un peu plus. Ce serait vraiment très intéressant au niveau de l'attaque. Parce que là, pour l'instant, on a quoi? On a Mbappé, on a Griezmann qui joue numéro 10. On ne comprend pas trop pourquoi. Mais voilà quoi. Cette attaque-là manque vraiment beaucoup d'efficacité. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait en équipe de France, comment il s'appelle celui-là j'ai oublié son nom. Thuram, Marcus Thuram, je pense qu'il est là grâce à son père. Maintenant, sinon, ce mec, il n'a pas sa place en équipe de France, pour être honnête avec vous. Donc, voilà, il y a un Kolo Muani qu'on n'a pas trop vu, mais qu'on sait très bien que c'est un mec, il n'est pas en confiance. Je sais pas s'il est surcoté, si c'est quoi, mais il est pas bon ni en équipe, ni en club, ni en équipe nationale. Donc voilà, une attaque assez compliquée, voilà. En ce qui concerne le milieu, Kanté est très bon, très bon. Malheureusement, Kanté, c'est pas le mec qui va porter le ballon. Kanté, c'est celui qui va intercepter les passes, qui va chasser celui qui a la possession. Donc voilà, mais très bon. Tchouaméni, il a été mieux dans le match précédent. Il a fait pas mal de transversales et tout, qui donnait de l'animation. Juste, c'était pas mal. J'espère qu'il va rester sur cette lancée-là. En ce qui concerne Rabiot, Rabiot, j'ai jamais été fan, pour être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui défend bien, on va dire, ça va, mais qui n'apporte rien dans l'animation. Donc voilà, après, quel milieu qu'on aurait pu mettre? Bien sûr, on a notre cher Kamavinga que j'aurais aimé, qui est dommage, que j'aurais aimé voir jouer plus aussi, au même titre que Barcola. Donc c'est des jeunes qu'on devrait vraiment instaurer dans cette équipe-là. Et voilà, je trouve ça assez dommage de ne pas pouvoir les voir jouer plus souvent. Donc on va passer à la défense. Une défense correcte. On va impénétrable, on aurait dit. Mais j'attends de voir face à l'Espagne, honnêtement. Avec les deux petits jeunes là, de 16 ans là, je pense là, il y aura un peu de complexe. Même s'ils n'ont pas encore le physique des mecs en défense, mais je pense que ça va leur donner du fil à retordre. Donc voilà. Très bien, merci Monsieur Bersani. J'en ai visionné le match Espagne-Allemagne et c'était un match très rude. Il y avait beaucoup d'animation des deux côtés, mais l'Allemagne a succombé grâce aux deux petits prodiges de l'Espagne. Lamine Yamal, âgé de 16 ans, et Nico Williams, âgé de 21 ans. Deux alliés très compétents, ils se complètent et forment un duo de choc.
Cette demi-finale s'annonce très compliquée entre deux équipes compétentes, entre la France qui tient bon avec une bonne défense et l'Espagne qui a deux lames bien filées en attaque. Cette finale pourrait très probablement se terminer au penalty, mais la France va baver, ça c'est sûr. Ça, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Et à bientôt.